Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale ouverture de la truite. Donc aujourd'hui on a deux invités avec nous. Donc aujourd'hui on va parler technique, leurre, équipement, voilà tout ce qu'il vous faudra pour réussir votre ouverture et votre saison de la truite également. Donc comme je vous ai dit, j'ai deux invités, j'ai Thierry et Seb. Je te laisse te présenter Thierry. Bonjour Thierry, voilà, je travaille pour Amio, je suis pro staff chez eux. Donc ça fait quelques années que je pêche la truite au leurre sur des petites et moyennes rivières. Ouais, principalement Aude, Ariège. Aude, Ariège, principalement, ouais. Ok, principalement de la pêche au leurre et Seb aussi. Donc bonjour, moi c'est Sébastien, je pratique principalement la pêche au toc depuis plusieurs années et depuis 2 ans je me suis mis sérieusement à la pêche à la truite en grande rivière. Je pêche principalement Aude, l'Hers et l'Ariège. Donc en fait cette vidéo va être principalement dédiée pour les débutants, voilà, pour vous guider sur quelle technique utiliser pour l'ouverture de la truite, tout simplement. Donc là dans la vidéo on va répondre à quelques questions qui nous ont été posées directement sur Instagram. Donc on commence avec une question qui nous a été posée par Romain, c'était déjà pour l'ouverture, est-ce qu'on va privilégier une pêche au leurre ou une pêche au toc? Qui c'est qui voudrait répondre? Donc moi je vais commencer, donc pour moi ce serait plus suivant les rivières, si c'est des rivières on va dire typées montagne, ça sera plus pêche au toc. Parce que on va dire la l'appât passe beaucoup plus lentement, qui sera plus facile on va dire pour la truite, tandis qu'un leurre va passer beaucoup plus rapidement, sachant qu'en début de saison l'eau est froide, elles sont pas forcément actives suivant les zones où on les pêche. Et toi Thierry, quelle technique tu vas utiliser pour... Moi de toute manière je pêche qu'au leurre, je me suis essayé un petit peu au toc, mais principalement voilà, au leurre en début de saison sur des petites et moyennes rivières. Parce qu'après tout ce qui est grande rivière, j'aime pas trop le leurre parce que là, va falloir les chercher, vraiment, il faut qu'elles se déplacent de très très loin. Et du coup, je préfère les petites et moyennes rivières. Il y a moins de débit aussi en début de saison. C'est vrai que nous, de notre expérience l'année dernière, notre ouverture, on n'avait pas trop on n'avait pas fait des grosses pêches en tout cas au leurre. Et c'est vrai qu'on remarquait que les poissons n'étaient pas actifs et que nous, avec nos leurres, en tout cas, on passait beaucoup trop vite. Ouais, très compliqué. C'est vrai qu'au niveau du toc, en tout cas, on avait des connaissances qui faisaient beaucoup de bonnes pêches en tout cas au toc. Ouais, donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Surtout Seb, ouais, qui voilà, privilégié en tout cas pour l'ouverture. Après pour le reste de la saison ça marche toujours, hein, mais c'est vrai qu'en ouverture ça reste je pense à mon sens la meilleure technique je pense. Pour tout ce qui est pêche au leurre en début de saison à l'ouverture, on peut essayer de partir sur des rivières un peu, enfin une première catégorie bien sûr, mais typée plus rivière de plaine avec une eau qui sera sûrement un peu plus chaude et des poissons plus actifs. Donc déjà on a parlé pêche au toc, mais vraiment qu'est-ce que ça peut être la pêche au toc, hein? On peut expliquer grossièrement ce que c'est, donc je te laisse expliquer ça, vu que c'est toi qui pratiques particulièrement. La pêche au toc, on va dire que c'est une pêche qui peut se faire aux appâts naturels ou en nymphe. Ça consiste à faire dériver on va dire son appât de l'amont vers l'aval, tout en essayant d'adapter la dérive. En fait c'est le courant qui anime... C'est le courant qui va animer, qui va faire dériver, on va dire, plutôt l'appât. C'est une dérive qui est naturelle en fait. Hein. Une dérive naturelle, c'est la pêche aux appâts naturels. C'est ça. Mais est-ce que tu penses que le fait de pêcher au toc t'apporte beaucoup sur la pêche au leurre? Ça apporte parce qu'on va beaucoup travailler sur tout ce qui est les veines d'eau, donc les postes à truite, clairement, en début de saison et même par la suite. Et toi Thierry, techniquement, la pêche au leurre, c'est quoi pour toi? Moi je trouve que c'est beaucoup plus physique, enfin sportif que la pêche au toc. Au toc, on va insister sur un poste. Le leurre, dès qu'on va passer sur une veine d'eau, si ça n'a pas mordu, on va essayer une autre colorie, un autre leurre, d'autres petites, enfin, autre colorie, autre leurre, et après on passe sur un autre trou d'eau, quoi. Ouais, le toc, tu vas rester pendant, tu vas faire plusieurs dérives sur le même poste. La truite au leurre, par contre, si elle veut pas, quoi. Voilà. C'est pas la journée, elle est pas chaude pour attaquer le leurre, donc tu passes sur un autre poste très très vite. En fait, à la base, les pêcheurs à la cuillère, on appelle ça les coureurs des montagnes, c'est-à-dire qu'ils font un trou d'eau, ça mord pas, ils passent au suivant. Une pêche qui est beaucoup plus dynamique. C'est plus dynamique que le toc, c'est différent. En plus, on approche le poste beaucoup plus loin. Le toc, tu peux être très bien juste en face du trou, à l'aplomb de la canne, ça pêche. Le leurre, tu la prends de très très loin, quoi, la truite. On parlerait pas plus de réaction d'agressivité. Une pêche au leurre, ça serait pas pour faire réagir les truites au niveau agression, quoi. Si, complètement. On va les agresser directement, alors que la pêche au toc, ce serait plus naturel. Et en fait, c'est leur envie de manger qui vont faire qu'elles vont mordre à l'appât plutôt, non? Bah, disons que le toc, c'est bien, comme disait Seb, la présentation qui est très lente. Parce qu'en début de saison, on a un débit qui est très rapide.
Donc en fait, voilà, la présentation pour le TOC c'est bien parce que c'est beaucoup plus lent. Le leurre, tu vas arriver dessus avec un débit de rivière très rapide et elle va pas avoir le temps de voir le leurre, quoi, tout simplement. Ouais, en ouverture. Ouais. Après, au fur et à mesure de la saison, il n'y a pas de souci, ça s'équivaut en fait. Donc là, pour la prochaine question qui fait beaucoup de débat, hein. Pour la truite, est-ce qu'on va plutôt utiliser la tresse ou du nylon? Donc là, c'est une question qui nous a été posée par Tony. Qui c'est qui voudrait réagir à ça? Vas-y. Pour moi, je pêche exclusivement en tresse au leurre. Je trouve que niveau sensation, on ressent beaucoup mieux son leurre en action de pêche du coup. Et au niveau ferrage, je trouve que c'est beaucoup mieux. Il faut savoir que la truite a quand même une gueule assez dure. Donc il faut quand même pouvoir y planter les hameçons. Et avec du nylon, j'aime pas trop. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'élasticité dedans. Et donc je pars sur de la tresse pour de meilleurs ferrages. Ouais, donc toi, c'est principalement que de la tresse, quoi. Que de la tresse et un bas de ligne, bien sûr, en fluorocarbone. Qu'est-ce que tu utilises en belle ligne fluorocarbone? J'utilise du 25 centièmes. Tout le temps, même dans toute situation, 25 Si la pêche devient compliquée en été, dans les périodes d'étiage, j'affine un petit peu, je descends en 20, mais pas plus bas. Ouais. Et toi, Thierry? Ben, moi j'ai commencé avec du nylon. En fait, c'est bien le nylon parce que, en fait, ce qu'il faut savoir que le nylon il est élastique par rapport à la tresse. La truite, c'est quand même un poisson qui est assez combatif, qui donne des gros coups de tête. Et je trouve que le nylon amortit un peu ses coups de tête. Pour un débutant, je pense que le nylon déjà c'est moins cher financièrement. Ah oui. Et en plus, ça permet des fautes de combat en fait. Les fautes de combat, c'est-à-dire que souvent on va pas baisser la canne, ou on va pas accompagner le poisson. Et le nylon, avec son élasticité, il va permettre des défauts de combat en fait. La tresse, dès que la truite elle va prendre appui, donc c'est carrément rigide, quoi. Il n'y a pas d'élasticité, elle va se décrocher, quoi. Elle va prendre appui. Et ça demande plus d'expérience que... Moi je pense que ça demande plus d'expérience. Après, c'est vrai que niveau sensation, tu prends une touche à la tresse, et ben dessus tu prends un plaisir de fou, quoi. Dans la même canne. pour animer ton leurre aussi, moi, t'animes mieux ton... Enfin, franchement, au niveau poisson nageur avec du nylon, il n'y a pas de souci. Tu l'animes quand même. Ouais. Tu l'animes, sauf que tu le ressens moins à travailler. T'as peut-être un avis toi là-dessus, Axel, toi? Ouais, moi je suis plus stress quand même. Tresse? Pour avoir essayé le nylon cette année, je suis quand même plus stress. Je vais vite retourner sur la tresse pour justement enlever ce côté élastique du nylon. Je trouve que c'est plus facile de pêcher avec de la tresse au poisson nageur qu'avec du nylon. Moi, mon avis, c'est plutôt... ça dépend en fait de l'action de notre canne, qui est une action qui est vraiment... Enfin, si on a une canne qui est molle, si on va prendre par exemple du nylon, c'est forcément élastique. Donc forcément, une canne qui est molle plus un nylon qui va être lui aussi mou, c'est sûr que là, ça va pas faire un bon combo et là, on va faire plus de décrochés. Moi, je privilégierais plus d'avoir une canne qui est plutôt raide avec un nylon ou inversement. Moi, par exemple, je pêche avec la Tsubaki Sakura, qui est assez quand même molle, hein. C'est une canne qui est plutôt molle. Donc Ouais, là, cette année, moi, je vais passer... Elle est entre deux, cette canne. Ouais. Elle est entre deux. Moi, je vais passer quand même cette année avec une tresse, justement, par rapport à l'action de cette canne-là, qui me permettra de mieux combattre les poissons, je pense. Après, l'alternative, c'est de mettre un corps de ligne en tresse et un bas de ligne en nylon. Donc on gagne avec les caractéristiques du nylon, l'élasticité, mais en même temps, on ressent un petit peu plus son leurre travaillé. Il y en a qui font ça, voilà. C'est vrai que c'est pas bête, j'y ai pas pensé. Ouais. Tresse, nylon, en bas de ligne. Après, on nous a parlé de hybride. Qu'est-ce que c'est l'hybride? Après, l'hybride, c'est du nylon en fait qui est recouvert de fluorocarbone en fait. Enfin, le nylon, il est élastique. Le fluorocarbone, il est plus discret déjà dans l'eau. C'est-à-dire que l'indice de réfraction, il est égal à celui de l'eau. Et du coup, voilà, ça permet d'avoir un fil qui est moins rigide. Enfin, qui est moins souple, pardon. Et il est un petit peu plus discret. On va répondre à une question maintenant qui nous a été posée par Nuno. Donc là, c'est concernant les caractéristiques de la canne pour pêcher la truite. Donc, quelle canne et quelle puissance? Qui c'est qui répond? Moi, je dirais Sébastien. Sébastien. Allez, moi je privilégie plutôt des cannes avec une action fast, voire extra fast. Plage de puissance de 5,20, 5,25 parce que je pêche beaucoup avec des leurres assez conséquents la truite et c'est ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu entends par fast et extra fast? Ça va plus être une canne avec une action de pointe assez raide on va dire, donc une canne qui revient vite en place après l'animation, Ouais. qui va quand même assez bien quand on pêche avec des leurres qui tirent pas mal dans la canne. Donc là, concrètement, pour une personne qui débute, c'est une canne qui est relativement dure, quoi. En fait, Qui est relativement raide, oui. On la prend et puis elle se plie Il y pas trop. a que le bout de la canne qui entre en action. Ouais. Et toi, ton avis à propos des cannes, qu'est-ce que tu utilises toi comme canne, Thierry? Moi, je dirais qu'il faut en fait adapter sa canne par rapport à la grandeur de la rivière. Bien sûr. Déjà, c'est la base.
Parce que sur une petite rivière, on va prendre du 1,50 m, talon court, parce qu'il y a des obstacles. Moyenne rivière, on va passer sur du 2 mètres. Et après, grande rivière, 2,70 m. Et après, le poids du leurre est en conséquence. Parce que c'est-à-dire grande rivière, bah voilà, enfin, t'es en 5,25, c'est normal. Tu pêches en 10 cm en poisson nageur, parce que voilà, il y a plus de courant, il y a plus d'eau. Petite rivière, et enfin, il y a plus de largeur aussi. Plus de largeur, ouais. Tu vas sur une petite rivière, 1,50 m, une canne de 1,50 m, ça suffit, et déjà parce que tu as des obstacles partout autour de toi. Oui, c'est très compliqué. Tu as très peu d'eau, donc tu vas pêcher avec du 3 cm jusqu'à 5 cm. Et voilà, adapter son matériel, sa canne par rapport à la rivière, tout simplement. Et la puissance aussi. Est-ce que, pour un débutant qui veut se lancer dans la pêche de la truite, est-ce qu'il y a une canne que tu conseillerais qui est entre ces 3 rivières? Moi je dirais la plus polyvalente, c'est une medium light, 3,12. Moi je pêche avec une 3,12. C'est sous-côté, enfin c'est assez limite en grande rivière, ça c'est sûr et certain. Mais ça fait très bien une petite et moyenne. Pour donner une idée, moi ce que j'utilise principalement en rivière, j'ai une 2,7 g de la Tsubaki, donc de Sakura. Et ensuite pour passer en grande rivière, donc là j'utilise plutôt du 5-15 g. Donc là pour monter forcément en conséquence, plus de courant, pêcher avec des plus gros leurres, etc. Bon après c'est une question qui nous a pas été posée, mais je pense que c'est un sujet qui est vachement intéressant, c'est surtout quel moulinet et quel ratio. Donc c'est quelque chose qui est très important pour la pêche de la truite parce que les courants sont vraiment différents entre une petite et grande rivière. Il faut vraiment bien adapter son moulinet, son ratio. C'est vrai que les débutants n'y pensent pas assez, mais le moulinet c'est super important quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Pour la truite, c'est très important parce que il va falloir ramener son leurre vite, dû au fait du débit de la rivière. Donc il va falloir quand même ramener son leurre assez vite, donc ce qui implique un gros ratio, une grosse récupération. Donc dans ce cas-là, moi je partirais plus sur un moulinet taille 2500, on va dire. C'est polyvalent, 2500 ça va bien. Avec un ratio de 7,1 à peu près, donc on va dire 80 cm par tour de manivelle à récupération. Toi c'est pareil Thierry, même chose? C'est ça, ratio de 7,1, 80 cm minimum. Après, taille 2500, ouais, c'est bien. Par contre, il faut regarder quand même un peu le poids du moulinet. Parce qu'on a la canne, enfin on a l'ensemble toute la journée. On marche beaucoup à la truite. Donc en gros 200 grammes, voilà, maximum. Il y a des moulinets maintenant qui sortent à 60 € qui font déjà 200 grammes, quoi. Ce qui est très léger quoi, pour 60 €. Ah oui. Après sinon il faut passer sur du haut de gamme, 300 €. Et là on est dans du 190 grammes le moulinet, quoi. Vous en avez des références de moulinet pour la truite Stradic 300 €. Et après, en abordable, il y a le Daiwa Legalis LT qui fait 207 grammes, il me semble, qui a un ratio qui est très bien, 80 cm ou un petit peu moins, entre 70 et 80. Voilà, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. T'as dit combien en prix? 69. Sur une gamme au-dessus, tu peux passer sur du XLR aussi. XLR, ouais. Avec un bon ratio aussi. Tu tapes dans les 79 € aussi à peu près, mais tu passes une gamme au-dessus. Moi maintenant ce que je vous propose c'est que chacun d'entre nous on fasse notre ensemble personnalisé. Comme ça vous permettra d'avoir chacun votre avis différent par rapport au matériel. Et ça se retrouvera dans la description juste en dessous. Sur ce, c'est terminé pour cette première partie de vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de vidéo où c'est qu'on va parler maintenant des leurres. Allez, ciao!